La justice belge est saisie dans une affaire liée au discours de haine et aux violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce lundi 11 mai à Bruxelles, l'ASBL Front Uni pour la RDC a annoncé le dépôt de 2 plaintes contre Pero Louara et Jean-Jacques Mamba. C'est dans une salle de conférence à Bruxelles que les responsables de l'ASBL Front Uni pour la RDC ont réuni journalistes, membres de la diaspora congolaise et acteurs associatifs pour annoncer une action judiciaire devant les juridictions belges. La raison pour laquelle cette démarche a eu lieu, c'est de savoir s'il était constitutif d'une infraction pénale de rester dans son fauteuil, de se présenter sur YouTube et de faire des appels à la haine, de calomnier, de diffamer, et de dire un certain nombre de choses qui sont des discours des discours de haine et qui se rapprochent de ce que l'on connaît en matière de terrorisme lorsqu'on appelle aux actes de violence dans un autre pays. Et il était constaté que plusieurs personnes, 2 en tout cas, puisqu'il y a 2 actions judiciaires que nous allons initier, pour lesquelles nous avons préparé des actes judiciaires qui sont des plaintes avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction, action. Alors, que faire par rapport à cela? Mais il semble ici qu'en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait encore la possibilité pour des personnes qui se trouvent en Belgique de se sentir impunies. L'impunité est une difficulté, de pouvoir dire tout et n'importe quoi, alors que ça a des conséquences sur le terrain, et notamment au nord et au sud Kivu. Je vais vous lire quelques passages de ce qui a été, dit officiellement, publiquement, avec des discours qui ne sont plus des discours normaux dans un État démocratique. Pour vous dire, en Belgique, si jamais quelqu'un tenait ce type de discours, la réaction serait immédiate. Mais comme ça concerne le Congo, on a l'impression presque que c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Oui, c'est punissable. Et il est normal que quelqu'un qui, en Belgique, tienne ses propos puisse être poursuivi et puni. La particularité de notre action, c'est qu'il y a une prévention. Maître Kenneth l'a évoqué, provocation à la commission d'un crime international qui n'a, à ma connaissance, jamais été reproché dans le cadre d'une plainte contre ces messieurs-là. Donc, il est plus dans la diffamation, dans la calomnie, dans les injures. Et la particularité ici, c'est vraiment, nous allons toucher à une infraction particulièrement grave qui n'a jamais été reprochée à ces messieurs-là. C'est aussi ça que je voulais ajouter. Créé en 2025, après la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'organisation affirme vouloir lutter contre les discours de haine, la désinformation et toute forme d'incitation à la violence liée au conflit congolais. Au cœur de cette démarche judiciaire, des propos diffusés sur les réseaux sociaux et sur YouTube par Pero Louara et Jean-Jacques Mamba, que l'association considère comme des appels à la violence et au soutien des groupes armés opérant dans l'Est du pays. L'avocat de l'ASBL, Laurent Kenneth, estime que certains propos dépassent le cadre de la liberté d'expression et pourraient relever de qualifications pénales graves, notamment l'incitation à commettre des crimes internationaux. Le Front uni pour la SRDC affirme également vouloir utiliser les mécanismes de compétence universelle prévus par la loi belge afin de poursuivre d'éventuels auteurs de violations graves des droits humains commises dans l'Est de la RDC. Plusieurs participants à cette conférence ont salué cette initiative tout en rappelant l'importance de combattre les discours de haine sur les réseaux sociaux et de promouvoir des solutions pacifiques aux conflits qui secouent la région depuis plusieurs décennies. Et j'ai été consulté par l'ASBL Front Uni pour la RDC qui a déposé par mon intermédiaire 2 plaintes avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction et qui dépose ces plaintes contre des personnes qui s'expriment depuis la Belgique, qui résident en Belgique et qui appellent à la résurrection, qui appellent à la violence au Congo et qui soutiennent ouvertement des mouvements terroristes qui, depuis plus de 30 ans,
exploitent le Nord et le Sud Kivu aujourd'hui, envahissent le Nord Kivu et commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire un génocide dans cette contrée. Et donc ce sont des actes extrêmement importants et des plaintes qui vont nécessiter qu'il y ait par la suite une enquête pénale sur les territoires belges pour déterminer les actes posés par ces personnes. Les propos que nous avons pu répercuter, qu'on a retrouvés, qu'ils ont tenus de manière publique, sont des appels à la violence, des appels au terrorisme, et non pas seulement de la calomnie ou de la diffamation et de la provocation à commettre des crimes de guerre. L'une des deux personnes contre qui nous déposons plainte s'exprime d'ailleurs officiellement et annonce s'exprimer pour représenter ces mouvements. Et donc c'est évidemment quelque chose qui est très important. Comment se fait-il qu'en Belgique, on les laisse s'exprimer librement, en toute impunité, alors que nous savons par ailleurs quelles sont les exactions et les assassinats de masse qui sont commis par les personnes, et alors qu'il y a ces appels à continuer à maintenir cette violence. L'un des deux s'exprime d'ailleurs en s'opposant à toute négociation avec le président. Il se réjouit que les négociations ne vont pas aboutir, il veut absolument que cette violence armée continue et se perpétue. Voilà, c'est le Front Uni pour la RDC, Maître Nika Beya, secrétaire général. Nous avons tenu aujourd'hui une conférence de presse avec Maître Laurent Keness dans le cadre de notre initiative. Le Front Uni a pensé qu'il était temps de sonner la fin de la récréation pour certaines personnes qui se disent journalistes, qui se disent partisans de tel ou tel mouvement, qui particulièrement se sont illustrés dans la tenue de certains propos qui vont au-delà de la simple liberté d'expression, des propos qui vont jusqu'à inciter ou à encourager la commission des crimes internationaux dans l'Est de la RDC, des actes de soutien en faveur de l'UM23 AFC, dont on sait que de manière documentée, les instances et les organisations internationaux ont documenté qu'ils commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Donc c'était un peu ça. Nous voulions aussi, dans le cadre de cette conférence de presse, appeler la diaspora congolaise à s'approprier cette action, à venir fournir tous les éléments qu'ils auront en leur possession pour alimenter cette plainte afin que la Belgique ne serve plus de base arrière à la déstabilisation de notre pays.